retour de l'action terrasse aller-retour portée par l'espace social et culturel L'Ancrage. Cet après-midi, pour toutes les personnes qui ne sont pas inscrites au repas, vous pouvez nous rejoindre à partir de 14 h autour du gymnase salarié. Célérier, mais il était salarié aussi. Fatigué. Mais voilà, donc du coup, vous allez voir, tout est installé, tout est prêt, donc c'est absolument top. On tenait à travailler aussi sur la question de la poésie, du chemin des poètes et du regard qu'on peut porter sur le fait d'habiter poétiquement le monde à un moment ou à un autre. Du coup, depuis 3-4 mois, on a mené des ateliers avec les usagers de l'Ancrage, des habitants, des enfants, des ados, des adultes. Ateliers autour du texte, autour de la photo, autour de l'expression. C'est pour ça que vous voyez, il y en a pas mal de t-shirts. On a fait également pas mal de vêtements que vous allez voir sécher au soleil cet après-midi et qui sont installés autour du gymnase Célérier. L'idée étant là. Donc on a souhaité pouvoir aussi laisser des traces de tout ce temps-là. Et les traces, c'est le chemin des poètes qui, pour ceux qui ont l'habitude de prendre les marches, alors aujourd'hui c'était peut-être un peu chaud, mais qui ont l'habitude, vous avez vu que la commune a effectivement déjà installé, il y a des textes d'auteurs voilà, qui sont installés dans l'escalier. Eh ben, nous on a décidé, comme les terrasses c'est derrière, voilà, il y a les terrasses derrière et les floralies, ben, on a décidé de continuer ce chemin et de vous emmener faire un petit tour dans notre quartier. Puzzle. Chaque homme, Chaque femme, chaque enfant devrait être considéré comme un spécimen unique de l'espèce, une petite parcelle indivisible de la planète, une pièce du grand puzzle indispensable. Chaque homme, chaque femme chaque enfant, devrait être considéré comme un arbre. Un arbre remarquable, classé, répertorié, inscrit au patrimoine intouchable. Chaque homme, chaque femme. chaque enfant. Pas question de le blesser, de le mutiler, encore moins de l'abattre. Total respect. Jean-Claude Touzeil. Se souvenir des moments heureux, en faire la liste pour soi, sur une feuille de papier, l'agrandir, la changer, pour voir un peu la taille que ça a une vie, pour ne pas la voir se recroqueviller, pour ne pas la plier dans une armoire, comme on fait pour des draps. Merci. Ça doit être les pattes qui a choisi le texte, je crois. Et l'auteur? Franck Côté. Merci. Le port. Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité, ni ambition à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. Charles Baudelaire.